Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Les amis, ça faisait un certain moment que je n'avais pas fait de compte rendu de mes derniers achats de DVD. Alors, première partie aujourd'hui, puisque je ne fais pas que de la présentation comme ça, je ne vais pas vous passer toutes les rapidement les unes après les autres les jaquettes de DVD. C'est vraiment, moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Bon, il y en a qui le font, ça les regarde. Moi, c'est complètement le contraire. Je présente et j'explique. Alors, je vais commencer. Alors aujourd'hui, dans cette première partie, 5 DVD. Pour commencer, Blood Rain numéro 1. Acheté pour pas cher, 99 centimes. Bon, je vous invite à regarder ma vidéo où je critiquais ce film avec l'édition, ce même DVD. Moi, j'ai envie de le racheter. Et puis, je trouve vraiment cette jaquette belle. Donc, ce DVD, je ne le vendrai pas puisque il servira de décoration sur une de mes étagères. Avec cette magnifique Kristanna Loken. Qui est devenue vraiment... elle a disparu des écrans. On n'entend plus parler. C'est un film de U-Ball ou U-Ball. Bon, selon la prononciation. Moi je dis U-Ball. C'est un réalisateur en fait qui est détesté parce qu'il fait que des merdes. Et je peux vous dire que franchement, pour moi, c'est un ou si ce n'est son meilleur film ou un de ses meilleurs films. J'avais assez bien aimé, ainsi que House of the Dead numéro 1. Ouais, franchement, bon, c'est vrai qu'il est vraiment imparfait, mais il a quand même fait du travail honorable. Et bon, je vous invite donc à regarder ma vidéo là-dessus. Bon, quelque part dans ma chaîne, c'était il y a quelques années. En parlant de ma chaîne, justement, je vais entamer un long travail de classement en faisant par catégorie, ce qu'on appelle des playlists. Alors ça va me prendre bien longtemps pour faire tout ça parce que j'ai des dizaines, si ce n'est pas des centaines de vidéos que j'ai faites depuis la création de cette deuxième chaîne, de cette troisième chaîne, parce qu'avant j'avais Post Ciné et Série Mania, que je vous invite à regarder d'ailleurs. Alors, l'histoire. Roumanie, 18e siècle. Voulez-vous que je prenne l'accent roumain? Mi-humaine, mi-vampire. Ce qu'on appelle une damphire. Après le viol et le meurtre de sa mère par le prince de ténèbres Kagan. Reine, ô jolie rousse, et élevée dans un cirque. Pauvre chérie. La découverte de sa vraie nature l'oblige à se nourrir du sang. Elle devient Blood Rain. Déterminée à se venger de son père naturel, elle s'associe à Sébastien et Vladimir, deux chasseurs de vampires. Mais il y a aussi Michelle
Donc leur objectif commun, c'est éliminer Kagan, ou Kagan. Moi je prononce Kagan, avant qu'il ne prenne le contrôle de la Terre. Pas du milieu, hein, en référence au Seigneur des Anneaux. Faut suivre. Ben, et donc alors, qu'est-ce qui est raconté par jeuxvideo.com, puisque c'est l'adaptation du jeu en question, sorti à l'époque sur PS2, je le rappelle en 2002, du sang, et que j'ai d'ailleurs, ainsi que le deuxième, du sang, des cadavres et une héroïne très haute. Ouh là là. Une formule que l'on sent déjà destinée à séduire un public très mâle. Mais aussi féminin, hein. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas tout de suite très mâle. Il y a aussi les femmes qui aiment les femmes, bon sang, et qui sont voilà, admiratives, notamment de cette magnifique Kristanna Loken. Donc c'est un film qui est sorti en 2000. Voilà, va falloir que je mette ma loupe là parce que je prenne ma loupe parce que là c'est écrit en petit là, en trop petit pour moi. Elle est sortie DVD en 2008 par 20th Century Fox Home Entertainment Limited Corporation, pour être exact, même très exact, très exact. Donc la durée du film c'est 1h30 et DVD, donc format DVD pour l'écran 16 neuvième, mais aussi compatible 4 tiers pour les gens qui ont encore des télés dans ce format là. Il y en a encore, hein. Faut pas croire, très peu je l'admets, mais il y en a encore, hein. Et, format 1.85. En bonus, alors on a des commentaires audio. Par contre, c'est pas marqué par qui. Un making-of de 47 minutes et un documentaire inédit. Bien. Et qu'est-ce qu'il raconte d'autre après sur ce film? À l'affiche de cette sombre chasse aux vampires, la sublime Kristanna Loken. Terminator 3. Terminator 3. Ah oui, 3. The Hell World. Ça, c'est une série télé, ça, il me semble. Hell World, ouais. Entouré d'acteurs mythiques comme Michael Madsen, qui a fait notamment Reservoir Dogs, que j'ai vu il y a super longtemps. Je me rappelle plus l'histoire. Et oui, bien sûr, Kill Bill. Michel Rodriguez, qui a joué dans Lost, et Resident Evil numéro 1, oui, malheureusement, et Ben Kingsley, qui a fait Slavin, ou encore Meatloaf dans le film Fight Club. Donc le verso de voilà, du DVD, excusez-moi pour le contre-jour, je sais pas si on va bien avoir là. Voilà. Bon, il est en excellent état, hein, avec une la belle sérigraphie de la couverture recto de la jaquette du DVD. Hop. Donc pour moins d'un centime. Et puis celui-là, je ne le revendrai pas, comme je vous l'ai dit, en décoration. Deuxième, toujours une adaptation du jeu vidéo, d'un jeu vidéo, Alone in the Dark. Et oui, et je vous le donne en 1000, à moins que je me trompe, c'est toujours fait par Ball. Mais j'ai un doute, il me semble que c'est lui, hein. Ball. Oui, non, oui, non, non, oui, je vérifie quand même, pour pas dire d'erreur. Ball KG, ouais, donc ouais, c'est bien lui.
C'est Ball. Justement, c'est ce film-là ils l'ont massacré, quoi. Moi, je l'avais vu une fois, du temps que je louais en vidéoclub. Donc, il y a plus de 10 ans de ça. C'est pas 15. C'est vrai que j'avais trouvé ça assez mauvais. Mais bon, j'aime assez bien Christian Slater et tout particulièrement Tara Reid. Quelle belle femme. Qui notamment dans la saga des American Pie et des Sharknado. Et puis là, j'ai la Director's Cut, donc la version longue. Donc pour 1,90 €, hein, toujours en occasion, hein, comme chez Easy Cash. Ça, par contre, je l'ai acheté au magasin indépendant ici à Bourges. Ça s'appelle Playmo Games. Alors oui, donc il marque le film choc adapté du célèbre jeu vidéo. Bon, c'est vrai qu'il est connu, mais pas autant que les Resident Evil. Hein. Moi, j'ai le jeu sur PS1. Donc c'est le Alone in the Dark numéro 4, numéro 3. Non, c'est le 4. Et j'ai celui aussi qui était sorti sur Xbox 360 et PS3, donc le Alone in the Dark number 5, numéro 5. Et voilà, donc le verso, attention contre-jour, le verso pour le DVD, pour vous faire voir, voilà. Quelques featurettes du film, avec ici Christian Slater et le magnifique Tara. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça, voilà. Et il y a aussi Stephen Dorff, que l'on voit aussi dans la vignette, là, où il brandit quelque chose. Voilà. Espèce de bâton, là. Ou un truc du genre. Stephen Dorff. Voilà. Alors, de quoi ça parle, ça? Ben, lorsque son meilleur ami trouve la mort sur l'île de Shadow Island, située au large de Boston, le détective Edward Carnby, spécialisé dans le paranormal, décide de mener sa propre enquête. Pour cela, il fait équipe avec Aline Cédrac, une brillante anthropologue experte en langue ancienne. La clé de l'énigme se trouverait sur les mystérieuses tablettes gravées d'inscriptions. Je fais une pause, je change de lunettes parce que ça c'est lunettes de loin et j'ai de la misère, comme on dit en joual, en québécois. L'accent joual, québécois. Correct? Bon. Hop, oh, bah c'est tombé. Oh, mon téléphone est tombé. Oh, ouais, je vais en remettre. Le caler. Ah. C'est un peu de travers. Vraiment, j'ai une installation de fortune. Je vais mettre ma petite enceinte Bluetooth derrière pour le caler. Hop. Voilà, normalement là, ça n'aurait pas bougé là. Normalement. Voilà, ça n'aurait pas bougé. Voilà. Hop. Alors. Où en étais-je? Ah bah ça va mieux là. Donc oui, Aline Cédrac, une brillante et jolie anthropologue experte en langue ancienne. La clé de l'énigme se trouverait sur de mystérieuses tablettes gravées d'inscriptions non déchiffrées à ce jour. Une découverte qui va bientôt orienter leur investigation vers l'existence de créatures de l'ombre sur le point de conquérir le monde. Je lui dis, bon, c'est vrai que c'était assez mauvais, voire, bah oui, nanardesque, mais bon, il n'y a pas tout acheté quand même, je ne suis pas d'accord. Par rapport aux critiques que j'ai entendues, faut pas tout jeter à la poubelle quand même. Il y a toujours du bon dans la vie, même si c'est très mauvais, sauf de rares exceptions.
Dans ce DVD, alors, donc le film en version française et en version originale, les sous-titres français, les chapitres, les suppléments. Alors, moi, les petits bonus, bon, ils ne sont pas très longs, mais enfin, c'est mieux que rien. Les coulisses du tournage, du virtuel au réel, l'art d'adapter un jeu vidéo au cinéma. 7 minutes en VOST. Les effets visuels, la création d'un environnement futuriste en images de synthèse, 9 minutes en VOST. Comparaison des storyboards avec 2 extraits du film, dont la poursuite. Séquence animatique illustrant le travail d'animation par ordinateur. 6 vidéoclips heavy metal, 23 minutes, dont Wish I Had an Angel. Et infos et anecdotes sur le tournage et les acteurs en option avec le film. Donc là, ça par contre, il faut voir le film. Vous savez, il y a une icône ou un logo qui s'appuie à ce moment-là, et puis il faut cliquer dessus. Il faut être rapide, hein, pour pouvoir voir justement le bonus correspondant, ou l'info, ou l'anecdote. Voilà. Ou autre, je sais pas. Donc, bien sûr, bon, je l'ai dit, hein, tiré d'un célèbre jeu vidéo, à l'instar de Resident Evil, Alone in the Dark, mêle avec une belle efficacité suspense, action et effets spéciaux dans une atmosphère fantastique des plus angoissantes. Sous la houlette de Ueball, j'avais bon, House of the Dead, entre parenthèses. Bon, il n'a pas fait que ça. Hein. Notamment Beowulf, hyper nanardesque. J'avais assez bien aimé, avec Christophe Lambert. Lambert, oui. Lamberg, non, c'est Lambert. Christian Slater, qui a joué dans Profession de Profiler. Stephen Dorff dans Blade. Je ne sais plus dans lequel, oui, c'est dans le 1 qu'il est. Il fait un vampire, ou je crois que c'est le chef des vampires. Et Tara Reid, voilà, American Pie entre autres, livre une guerre sans merci aux forces du mal. En langue, on a le français et l'anglais, et les sous-titres en français. Format image 2.35 mm stock d'origine, 16.9 compatible 9e compatible 3/4 tiers. En piste son français 5.1 Dolby Digital 5.1 DTS, excellent pour le home cinéma, et en anglais du 5.1 Dolby Digital. Donc c'est un film qui est sorti il y a longtemps maintenant, hein. C'était en 2006. C'est fait par Metropolitan Film Export. Le DVD est sorti en 2006, mais c'est un film de 2004. Je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps pour sortir en DVD. Il a dû y avoir un problème quelque part. La sérigraphie, toc, qui est macabre à souhait. J'aime bien. Voilà. Donc pour 1,90 €, hop, je l'ai pris. Suivi, troisième achat. En fait, c'est un rachat, plus exactement, comme pour Blood Rain. Oui, bon. Un petit coup de marteau par-ci par-là. Esprit vapeur, es-tu là? Ça n'a rien à voir avec les esprits. Hein. Là, c'est du pur horreur, puisqu'il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, le commencement et la Director's Cut pour 2,90 €, toujours au même endroit, acheté chez Playmo Games en occasion. Édition prestige de chez Metropolitan. Alors, je vous invite également à regarder ma critique sur la chaîne, hein, de ce film-là, et je vous présente aussi le DVD. Voilà, moi j'avais envie de le racheter parce que je suis complètement
fan de cette magnifique saga, Massacre à la tronçonneuse. Et celui-là, je le garderai en décoration, tout comme Blood Rain, qui ira très bien avec bien Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003, un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Voilà. Elle est vraiment une belle édition, édition dorée. Hein. Vraiment, j'aime bien la couleur. Voilà, ça fait doré, c'est une couleur vraiment chaude, chatoyante. Et, bon, remonter aux origines du plus effroyable des cauchemars. Le meilleur film de la saga, juste après l'original de Hooper. Un miracle, dit Mad Movies. Je ne suis pas d'accord. C'est un ton en dessous de Massacre à la tronçonneuse, le remake. C'est excellent, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est celui dont je vous parlais avant, sorti en 2003 et que j'avais vu au cinéma. Toute une histoire, toute une époque, le cinéma. Bon. Ouais. Donc Mad Movies dit ça, bon, d'accord. Donc l'histoire, 1869, Dean a été tiré au sort pour partir se battre au Vietnam. Avant l'échéance fatidique, lui et son frère, bien décidés à prendre du bon temps, se retrouvent pour une virée en voiture avec leur petite amie. Mais sur la route du Texas, leur vie va basculer dans l'horreur la plus totale. Oh ouais! Assistez à la naissance d'Anit. Découvrez le passé de Leatherface, alias masque de cuir. Le tueur à la tronçonneuse et de sa terrible famille. Terrible et complètement barjot. Produit par Toby Hooper. Et oui, paix à son âme. Hein. Au passage, je vous renvoie à mon hommage que je lui avais fait sur ma chaîne. Hein, hommage à Toby Hooper. Si vous ne l'avez pas vu, regardez là, s'il vous plaît. Donc, il avait réalisé l'original. Et oui, aussi, j'ai fait la critique du film d'origine. Bien sûr, même consigne que je viens de vous dire. Enfin, recommandation, pas de consigne, de recommandation. Vous regardez si vous voulez regarder si vous voulez ou pas. Hein. J'oblige personne, moi. Hein. Et Michael Bay, donc lui, Michael Bay a fait partie de l'aventure, tout comme le remake de 2003. Bon, Bay, il a fait Transformers et Bad Boys. Un plongeon sans retour dans les abysses de l'enfer. Et quel plongeon! Dans ce DVD, version intégrale Director's Cut, le film en version française et en version originale, les sous-titres en français, les chapitres, les suppléments. Donc là, il y a du bonus. Alors là, il y a une étiquette qui me gêne. Alors, j'ai reconnu le magasin, puisqu'il s'agit du magasin Cash Express, où à l'origine ce film a été acheté en occasion. Et tabarnak, comme on dit en joual, était beaucoup moins cher que là que je l'ai acheté. Seulement 50 centimes en occasion. Donc là, je l'ai payé 2,90 €. Bon. C'est rageant. Mais enfin bon, Cash Express, faut y aller. Hein. Bon, je peux y aller à pied si je veux, mais bon, c'est pas très loin de chez moi. Ou en voiture, bon. C'est quand même une certaine distance. Puis bon, je sais pas en quelle année, hein, c'était vendu à ce prix-là. Alors, est-ce que maintenant, ce magasin-là le revendrait au même prix? J'en sais rien. Bon, c'est pour le détail, mais bon.
c'est bien quand même de vous le dire. C'était quand même, c'était un peu trop cher quand même. Ça aurait été 1,90 €, ça aurait été plus correct. Voilà. C'est ce que je pense, hein. Enfin bon, c'est mon avis, hein. Alors, je suis obligé de gratter l'étiquette parce que je vois pas ce qui est marqué en dessous. Putain, c'est une étiquette que pour partir, c'est pas, pour la faire partir, c'est pas évident. Alors, les commentaires audio du réalisateur Jonathan Liebesman, les producteurs Andrew Form et Brad Fuller en VOST. Jusqu'aux os, la préparation et les coulisses du tournage, 43 minutes, pareil, en VOST. Tout est en VOST, hein. Version originale sous-titrée. Les scènes découpées, dont 3 fins alternatives avec le commentaire optionnel du réalisateur. C'est Yann Bousman, si je ne me trompe pas. Et des producteurs qui durent 13 minutes. Donc, la bande-annonce du film et différentes autres bandes-annonces de films. Voilà. Et donc, malheureusement, quand j'ai gratté, donc je peux toucher à l'étiquette parce que j'ai commencé à gratter et la couleur s'en va, donc je ne vais pas faire plus de dégâts que ça. Donc, l'anglais et français pour les langues, en sous-titre uniquement le français. Format 1.85, format respecté. Et l'image 16 neuvième, format image, hein, 16 neuvième compatible 4 tiers. Piste son, français, anglais, je l'ai dit, et tout en 5.1 Dolby Digital, EX, 6.DTS. Ça pète bien pour le home cinéma, ça. Donc, durée du film 1h32. Il est plus court que le remake, hein. Voilà. Détail, hein, pour moi, puriste. Si jamais je me décidais à vendre ce DVD, je peux toujours revenir sur ma décision, je pourrais le faire, puisque j'aurais qu'à sortir, parce que et garder ça en décoration. Décoration, et c'est vraiment un joli effet brillant, là. Alors que là, c'est juste voilà, le DVD, mais il n'a pas l'effet brillant. Si jamais je décidais à le revendre. Voilà. C'est un détail, mais c'est toujours un plus, hein, une enveloppe cartonnée. Ça verra de décoration. La sérigraphie, la voici. Donc c'est un des pauvres jeunes eh bien, qui attend sa dernière heure, le pauvre. Voilà. Et version Director's Cut, je le rappelle encore. Film. Donc là, je me suis trompé. Non, c'est bien un film. Non, non, je me suis DVD. Le film est sorti en quelle année? Reloupe. En tout cas, le DVD, voilà, le DVD est sorti en 2007. Donc, je pense que c'est la même que. Comment ça s'appelle? Que la sortie du film en salle. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Donc le 4e. Et dernier pour aujourd'hui. Ouais. En édition Prestige. Destination finale. Voilà. Acheté 1 € en occasion. Et au magasin, toujours Playmogens, hein, tout à fait. Alors pour l'histoire, je l'avais loué en vidéoclub il y a bien longtemps, hein, puisque c'était un film de 2003, donc à cette époque-là, fort heureusement, les vidéoclubs existaient encore. Et donc il y avait juste en fait le film que j'avais vu, j'avais pas vu les bonus. Et donc là, il y a de quoi faire.
On va voir de quoi que ça parle. Alors, parti en week-end avec des amis, Kimberley a la soudaine vision d'un terrible accident de la route. Tout semble si vrai qu'elle décide de bloquer l'accès à l'autoroute. Peu après, le petit groupe assiste, impuissant, à un effroyable carambolage. Ils ont échappé de justesse à la mort. Mais Kimberly, non pas Kimberley, Kimberly, sait que personne n'échappera à son destin. Elle va alors demander l'aide de la seule personne qui a connu la même situation, c'est-à-dire Claire Rivers, l'unique survivant du vol 181, donc dans le premier opus. Mais cette fois, la mort ne va pas se contenter de rôder. Elle va attaquer. Une suite meilleure que le premier épisode. Je ne me rappelle plus vraiment ce film. Juste que bon, je l'avais bien aimé. Mais le premier, de mémoire, j'avais adoré. Ouais. Il est aussi très bon le 2. Hein, mais bon, il faudra que je le revoie parce que bon, c'est trop ancien. Donc ça, c'est le Parisien qui disait ça. Et Studio, je sais pas si c'était Studio Magazine, un deuxième volet vous réussit dopé à l'humour noir. Qui m'étonne. Alors, encore plus machiavélique et inventif que le premier opus, Destination Finale 2 donne un sacré coup de vieux à ses prédécesseurs, dans le registre du thriller fantastique. Tension extrême, effets spéciaux dévastateurs et humour noir. Une mécanique d'une redoutable efficacité. Ouais. Ok. Durée du film. 1h27. En langue français-anglais. Sous-titres français et anglais. Format image 1.85 respecté 16/9 compatible 4 tiers. En piste sonore du français en 5.1 digital et en anglais de 5.1 digital également, mais EX 6.DTS ES. Ça c'est également excellent pour les heureux propriétaires dont je ne fais pas partie, qui ont un home cinéma. Attention les voisins, pour ceux qui en ont. Et est-ce que c'est le même distributeur qui a fait Massacre à la tronçonneuse au commencement, que je me trompe pas? Non, parce que au commencement c'était quoi? C'était Métrofilm. Ah ouais. Non, c'était Métropolitan. Ah bah c'est le même, oui, oui. C'est aussi Métropolitan également qui a fait ce joli film. Alors dans les bonus, il y a de quoi faire, les amis. En supplément, le commentaire audio du réalisateur David Ellis, du producteur Craig Perry et des scénaristes. Le tout, bien sûr, tout est en VOST. Hein. Au-delà de la terreur, les effets physiologiques de la peur, les témoignages sur les expériences de mort imminente, et ça dure 32 minutes. Morceaux choisis, documentaire sur les origines du gore et les effets saignants du film. 30 minutes. Les scènes coupées, avec ou sans commentaire audio, 10 minutes. Les vidéoclips, alors, The Blank Theory, Middle of Nowhere, and the Sounds, 7 Days a Week, et le tout bien sûr en VO. Les bandes annonces de Destination Finale 1 et 2 en version française ou d'origine. Et les bandes annonces d'autres films, ainsi que des bonus cachés qui durent 16 minutes, et bien sûr toujours en langue d'origine, avec les sous-titres dans la langue de Shakespeare. Et, la sérigraphie du disque, elle n'est pas terrible par contre.
J'aurais préféré mieux, moi. Bon, ça représente pas grand-chose, à part du bleu et du noir, avec plus ou moins des éclairs. C'est pas terrible, hein, ces sérigraphies. Il y a un petit livret, enfin un petit livret, il y a un feuillet. Et oui, ça, on trouve plus ça dans les Blu-ray. C'est toujours appréciable, même si c'est pas grand-chose pour vous. Moi j'adore ça, puisqu'il y a tout le détail des chapitres, des chapitres avec le nom hein. Et derrière, les films qui sortaient à l'époque. Bon, moi j'ai entouré ceux qui m'intéressent et mis une croix sur celui qui m'intéressait pas. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc bon, c'est toujours un petit plus pour moi, pour eh bien, voilà, mon plus grand plaisir. Mon plus grand plaisir. Donc c'était sorti en 2003, je le rappelle. Également dans les salles obscures. En France. Puis partout dans le monde d'ailleurs. Et bien voici ce qui complète cette première partie, ce qui finit cette première partie, non pas complète, hein, de mes derniers achats de DVD. Alors je vous remonte rapidement. Blood Rain, alors le tour en occasion, hein. Numéro 1, Massacre à la tronçonneuse au commencement. Alone in the Dark. Et Destination finale, numéro 2. C'était Fred. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, hein, je prends mon temps, hein, comme toujours. Je ne déblatère pas à une vitesse incroyable. Quand j'entends les vidéos, avant, je dis ce que je pense, hein, tant pis pour ceux que ça leur plaise pas, mais je constate de plus en plus sur YouTube que les gens parlent à une vitesse, je sais pas s'ils s'entendent parler, mais c'est plus assommant qu'autre chose. Bon. Et moi, depuis le début, hein, je suis sur YouTube depuis 2013, j'ai toujours pris mon temps. Ah, et je continuerai à le prendre. Oh ouais. Alors, donc, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Partagez mes autres vidéos hein, si vous le voulez. Laissez-moi surtout vos commentaires en dessous du descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Twitter, l'après ciné, page Facebook, Post Ciné, Instagram, ciné, série au pluriel, passion, TikTok, que je ne me trompe pas, j'ai un petit doute, TikTok, oui, c'est Slasher Forever 1970, et Snapchat, hein, Leatherface 1973. Voilà, eh bien, merci pour votre attention, c'était Fred, et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!